vois, ça veut dire qu'à un moment donné, la vie, elle va t'envoyer des signes, la vie, elle va t'envoyer des cadeaux, la vie, elle va t'envoyer des trésors, des opportunités d'agir, de bouger. Mais si tu le fais pas, eh ben, tu vas finir comme le prêtre, tu vas finir à la fin de ta vie, mort. Et quand tu seras là-haut, tu te diras merde, en fait, j'avais reçu plein d'opportunités. Salut les alchimistes, waouh, quelle claque, regardez-moi cet endroit absolument ahurissant, ici à Tolantongo, je suis obligé de dire le panneau derrière, c'est absolument incroyable. Il s'agit en fait d'une source naturelle d'eau bouillante, donc ici elle doit être à peu près dans les 30-35 degrés, elle est super chaude, ça fait un bien incroyable pour la peau. Regardez-moi un petit peu cet endroit, franchement c'est incroyable. Je suis venu là donc avec mes amis dans ce 3e jour de road trip, mes amis allemands que j'ai rencontrés comme vous le savez maintenant certainement. Et voilà, et je vais pouvoir profiter un petit peu de ce cadre. Il y aura des vlogs au Mexique, il y aura tout un tas de choses et dans cette vidéo donc je voudrais répondre en fait à quelque chose qui m'a été demandé récemment par email et qui m'a fait doucement rigoler mais un rire un peu jaune parce que je me suis dit bah, si cette personne me pose cette question c'est que visiblement elle n'a pas bien compris en fait les tenants et les aboutissants de la loi d'attraction. On va parler de ça. La loi d'attraction pour moi c'est vraiment le bullshit du 21e siècle. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est tellement galvaudé. Les gens qui parlent de la loi d'attraction attirent tellement rien dans leur vie et ils en parlent comme si voilà ils connaissaient la loi d'attraction effectivement, mais et j'ai vraiment envie en fait voilà de prendre un peu parti sur ce sujet qui me tient à cœur quand même parce que voilà j'ai reçu un email récemment de quelqu'un qui me disait voilà j'admire ton parcours et tout et comment est-ce que tu as fait en gros pour appliquer la loi de l'attraction. Et il faisait référence notamment aux 14 CD de Jean, donc en fait il me posait la question cette personne, quand tu es rentré dans Jean, mais comment est-ce que tu as fait en fait pour appliquer la loi d'attraction? Et la première chose qui m'est venue, je me suis dit mais appliquer la loi d'attraction? Mais comment ça appliquer la loi d'attraction? Pas la loi d'attraction. La loi d'attraction c'est une loi, comme la loi de la gravitation. C'est comme si tu disais en fait à certains moments je vais appliquer la loi de la gravitation, ça veut dire des fois je vais sauter, je vais tomber, et des fois je vais pas l'appliquer, du coup ça veut dire je vais sauter, je vais voler. Mais ça n'a pas de sens. Donc la loi d'attraction c'est pareil, c'est une constance, c'est quelque chose qui existe tout le temps, de manière constante. Ça peut pas ne pas exister. C'est quelque chose qui est toujours là, pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu te sens heureux, pendant que tu te sens malheureux, c'est toujours présent. Du coup, ben, la question, je pense, sous-jacente, c'est comment réussir à amener à soi dans sa vie ce qu'on aurait envie d'attirer tout simplement, qu'on aurait envie de vivre. Mais en réalité, je crois pas qu'on attire quoi que ce soit. Je crois que c'est vraiment regardez ça. Je crois que c'est vraiment en fait un défaut de langage. C'est-à-dire que tu demandes à n'importe quelle personne qui a eu beaucoup de succès dans sa vie, comment elle a fait pour attirer par exemple tout cet argent, cette relation incroyable, cette, je sais pas moi, cette maison extraordinaire, cette santé, cette guérison, tout ça. Les gens vont te dire mais j'ai rien attiré, je me suis bougé le cul, j'ai rencontré beaucoup d'échecs temporaires, de défaites temporaires plutôt. En fait la vraie définition d'un échec c'est vraiment une défaite temporaire, donc j'ai rencontré des tonnes de défaites temporaires et à un moment donné ça a fini par payer mais je me suis pas assis là à attendre que ça tombe du ciel en pensant à des millions qui soudainement allaient arriver sur mon compte. Non, je me suis bougé, et je parle pour moi, je parle pour tous les gens que je connais qui ont réussi, et je peux vous dire que les gens qui ont réussi, plus les gens ont réussi généralement, plus ils ont rencontré d'échecs temporaires en fait, enfin d'échecs, de défaites temporaires plutôt, moi je préfère prendre ça comme ça. Donc en gros, ben, on n'attire pas quoi que ce soit, on se bouge littéralement, corps et âme, on se donne les moyens, on se lève le matin, on fonce, et on attire les choses à nous, et il y a des jours avec, il y a des jours sans, et il y a un jour ça finit par payer. Le vrai secret pour faire que les choses arrivent à nous vraiment facilement, je vais vous le dire, c'est la création. En fait, c'est comme si on pourrait dire entre moi ici et cette fameuse loi d'attraction dont tout le monde parle, eh bien, le secret en fait, ça va être le fait de créer.
Et créer, ça peut commencer par juste prendre un bout de papier, un crayon, noter ton idée et puis commencer étape logique par étape logique. Donc premièrement, tu notes ton idée. Deuxièmement, tu regardes par exemple les personnes à qui tu pourrais téléphoner, qui pourraient te donner des conseils. Troisièmement, tu fais l'action de prendre ton téléphone et téléphoner donc à ces personnes. Et ça, tu vois, ça c'est le processus de création. Et ce processus de création, en vrai, montre à l'univers, déclenche envers l'univers comme une connexion, comme un pont entre toi et la loi d'attraction. Et je vais expliquer après ce que c'est pour moi vraiment la loi d'attraction. C'est comme si ça déclenchait en fait comme un appel téléphonique, tu vois, une ligne directe entre, ok, là il est en train de se bouger, donc là, il est en train de faire un pas en avant vers ce qu'il voudrait être, faire et avoir. Et du coup, eh ben, on va pouvoir rapprocher de lui ce qu'il est en train de mettre en œuvre de par sa création. Donc la loi d'attraction, elle est toujours présente. C'est un peu, pour moi, la loi d'attraction, c'est Dieu, c'est la source, c'est la vie, c'est l'univers. C'est un grand buffet à l'image de la vie. Et sur ce grand buffet, tu peux littéralement prendre tout ce que tu veux. Tout est dû. Quand tu comprends ça, que tout est dû, d'accord? Et ben, si un jour tu as envie de prendre un cocktail de jus de fruits, un cocktail de jus de fruits. Si le lendemain, tu as envie de manger de la viande, prends de la viande. Si le mois suivant, tu as envie de manger thaïlandais, bah, tu manges thaï, tu vois. Mais tout est dû. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'attirer, comme si tu allais mériter quelque chose, être une bonne personne, et du coup attirer les choses à toi comme si c'était une espèce de récompense. Non, lorsque tu te bouges, lorsque tu crées, lorsque tu déclenches le processus de création, la source, la vie, l'univers, tout ce qui est autant en toi qu'autour de toi, va résonner et va amener à toi des personnes, des situations, des contextes, des événements qui vont te permettre, je vais aller vous montrer un petit peu un pont là-bas qui est absolument fascinant, qui vont te permettre donc eh bien, de vraiment de recevoir, demander et vous recevrez. En fait, quand on dit demander et vous recevrez, que ce soit le merveilleux livre de Esther et Jerry Hicks, Abraham, ou que ce soit dans les textes sacrés, il ne s'agit pas de demander bêtement de rester assis, par exemple ici sur cet escalier, et de dire bah voilà, j'aimerais une Ferrari, et puis se répéter tous les jours devant la glace, je voudrais avoir une Ferrari, sans même ressentir l'émotion ni rien du tout, parce que bon, si tu ressens pas les émotions quand tu on va dire quand tu es en train de pratiquer l'autosuggestion et choses comme ça, la loi d'attraction et tout, bah ça sert à rien, littéralement. Et du coup, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il ne s'agit pas de rester assis, mais il s'agit de s'engager émotionnellement dans le processus. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien dire, mais si je le dis, ça va être galvaudé, ça va être mal compris. En réalité, tu peux rester assis et puis tu peux ressentir l'émotion de la chose que tu voudrais avoir comme si tu l'avais déjà. Et tu vas finir par créer autour de toi tout un tas de choses, personnes, situations, contextes, événements qui vont venir résonner avec ta demande. Mais ta demande, bien que tu étais assis, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme de réalité augmentée, si tu veux plus d'infos, le lien dans la description, eh bien, en fait, ta demande, il faut que tu la formules avec des émotions encore plus forte limite que si tu l'avais déjà physiquement. Donc c'est-à-dire quand tu fermes les yeux et que tu restes assis sur ta chaise, on pourrait dire ceux qui vont prier, bah pour moi ça sert à rien de prier parce que la plupart des gens prient à partir d'un état de manque. Par contre si tu pries, en fait quand je dis que ça sert à rien de prier, c'est si tu pries à partir d'un état de manque et qu'il n'y a aucune émotion, bah ça sert à rien, tu perds ton temps, autant aller regarder Netflix. Par contre si tu pries, ou si tu médites, ou si tu visualises, ou si tu t'assois et que tu es en train de réussir à déclencher, à générer en toi, quel que soit le moyen, le ressenti exact de ce que tu voudrais être, faire ou avoir, les trois sont liés, eh bien, si tu arrives à le ressentir exactement comme si tu l'avais déjà, eh bien, la vie va t'envoyer des personnes, des situations, des événements, des contextes qui vont pouvoir t'amener à vivre effectivement ce que tu as demandé. Demandez et vous recevrez. Mais pour ça, la clé ultime, c'est d'en ressentir les émotions. Si tu ressens pas les émotions exactes de ce que tu voudrais avoir comme si tu l'avais déjà, ça ne marchera jamais. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de ressentir les émotions et puis voilà, d'attendre bêtement. Il s'agit en fait aussi à un moment donné de se lever et d'aller dans la matière et d'aller marcher, d'aller avancer. Regarde-moi cet endroit. Tu vois, il s'agit de marcher. Il s'agit de sortir de chez toi. Il s'agit par exemple, si tu reçois un coup de téléphone, de répondre. Peut-être que tu as déjà entendu cette histoire du prêtre qui, en fait, son village est en train d'être inondé et il y a un premier bateau qui passe et qui dit à ce prêtre, venez prêtre, on vous emmène. On vous sauve. Il dit non, 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 je l'ai demandé à Dieu, il va me sauver, vous inquiétez pas. Ok, l'eau continue de monter, le prêtre se réfugie toujours un petit peu plus haut et un deuxième bateau passe et il dit Père, c'est le dernier bateau, donc il serait peut-être temps de venir. Et le prêtre dit non, 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 mais vous inquiétez pas, moi j'ai la foi, je suis connecté à Dieu, à l'univers, à la source, à la loi d'attraction justement, c'est pour ça que je vous dis ça. On va me sauver, vous inquiétez pas, vous êtes sûr? Oui, oui, oui. L'eau monte, il se réfugie sur le clocher de l'église, le bon père, et là il y a un hélicoptère qui arrive et qui dit Père, là c'est vraiment le moment, il faut y aller. Il dit non, 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 j'ai la foi, j'ai prié, tatati, tatata, ok. L'hélicoptère s'en va, le prêtre se noie, il arrive au paradis là-haut, et Saint-Pierre lui dit mais t'es con ou quoi? On t'a envoyé 2 bateaux et un hélicoptère et tu ne l'as pas saisi. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, la vie, elle va t'envoyer des signes, la vie, elle va t'envoyer des cadeaux, la vie, elle va t'envoyer des trésors, des opportunités d'agir, de bouger. Mais si tu le fais pas, eh ben tu vas finir comme le prêtre, tu vas finir à la fin de ta vie, mort, et quand tu seras là-haut, tu te diras merde, en fait, j'avais reçu plein d'opportunités.
plein de cadeaux, plein d'occasions en fait d'aller vibrer, d'aller répondre à ce que j'avais demandé. Mais en fait, il y a 3 étapes dans la loi d'attraction. 1, tu demandes. 2, c'est plus ton boulot, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source, c'est la loi d'attraction qui vient brasser tout un tas de paramètres pour te permettre de vivre, encore une fois, au travers de personnes, de situations, de contextes, d'événements, etc. qui vont arriver à toi. Donc ça va revenir vers toi en étape 2, mais en étape 3, il va falloir ouvrir la porte. C'est comme si, toi, disons que tu es une pièce. Tu ouvres la porte, l'accent de merde, tu ouvres la porte, tu lances ton intention, tu lances ton désir. 2, tu refermes la porte, l'univers fait son travail. 3, l'univers revient, la source, la loi d'attraction, frappe à la porte et après il faut que tu ouvres la porte. Parce que si moi je viens frapper à ta porte et que j'ai $1 million dans ta main et que tu ouvres pas la porte, tu n'auras jamais ce million dans ta main, tu vois. Donc c'est super important. Donc arrêtez avec ce truc de loi d'attraction, c'est de la merde. Les gens qui parlent de loi d'attraction sont des losers, sont des gens qui font leur argent. Alors je parle dans 99% des cas, attention, hein. On peut mettre tout le monde dans le même panier. Mais dans ce que j'observe, et au niveau du qu'est-ce que t'écoutes, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur ça, ça va peut-être s'afficher ici le lien. Au niveau du qu'est-ce que t'écoutes, 99% des gens qui parlent de l'attraction, au mieux, ont fait leur argent sur le dos des gens en vendant de la théorie et vont dire regardez ce que j'ai attiré, mais ils n'ont rien attiré. Et au pire, et ça c'est plutôt dans la réalité, ils sont frustrés dans tout un tas de domaines et même si, imaginons, ils ont un petit peu d'argent, ils sont malheureux en couple, ils n'ont pas une bonne santé, ils n'arrivent pas à arrêter de fumer, tu vois. Donc arrêtez avec cette loi d'attraction, bougez-vous, créez, mais attention, le comment n'a aucune importance, c'est-à-dire c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ton attitude. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. L'attitude, c'est les pensées, la vibration, l'énergie, la fréquence, ton ADN, ton énergie, ce que tu dégages, ce que tu vibres, etc., etc. Et le comment, c'est les techniques, les stratégies, les compétences, c'est ce que tu fais effectivement dans la matière. L'attitude, c'est je pense à téléphoner à mon père, comme dirait Kevin Trudeau, pour reprendre son exemple. Et le comment, c'est je décroche le téléphone, tu vois. C'est l'action physique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était simplement, c'est pas un coup de gueule, mais c'est ne perdez pas de temps avec ces trucs-là et observez bien qu'est-ce que vous écoutez par rapport à la loi d'attraction. Moi, je vous parle pas de loi d'attraction, je vous en parle justement pour que ce soit un truc qui soit, comment dire, remis à zéro, quoi, que vraiment que ce soit épuré. Pour moi, je ferai jamais un séminaire sur la loi d'attraction. Ça m'intéresse pas, c'est pas, je trouve que c'est trop galvaudé. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires, à vous abonner, à laisser un petit pouce, à poser vos questions. Et si vous avez des choses que vous voulez partager par rapport à l'attraction, n'hésitez pas. Attention, la loi d'attraction existe. Le business de la loi d'attraction, moi, me répugne. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine.